La révolution industrielle est une période qui a transformé la société en profondeur. Elle a marqué l'arrivée des machines, des usines et la croissance rapide des villes. Cette transformation a aussi accentué les différences entre les classes sociales. La bourgeoisie, riche et puissante, profitait des bénéfices des nouvelles industries, tandis que la classe ouvrière travaillait dur dans des conditions difficiles pour un salaire très faible. Ces contrastes ont façonné la vie quotidienne et les inégalités sociales de l'époque. Pendant la révolution industrielle, le logement variait beaucoup selon la classe sociale. Les ouvriers vivaient dans des logements petits, surpeuplés et souvent insalubres. Proches des usines, plusieurs familles pouvaient partager une même pièce et les conditions de vie étaient difficiles à cause du manque d'hygiène et de la pollution. En revanche, la bourgeoisie habitait dans des grandes maisons confortables, propres et bien aérées, situées loin des usines. Cette différence montre encore une fois les grandes inégalités entre riches et ouvriers à cette époque. Pendant la révolution industrielle, les villes sont divisées selon les classes sociales. La classe bourgeoise, composée des patrons d'usines et de personnes riches, vit dans des quartiers propres, bien organisés et souvent éloignés des usines. Les maisons y sont grandes, confortables et bien aérées, avec de l'eau potable et peu de pollution. À l'inverse, la classe ouvrière, formée des travailleurs d'usines, habite près des usines pour faciliter les déplacements. Les logements sont petits, serrés et insalubres, souvent partagés par plusieurs familles. Le manque d'hygiène, l'absence d'égouts et la forte pollution rendent les conditions de vie très difficiles et favorisent les maladies. Cette séparation montre les grandes inégalités sociales créées par les révolutions industrielles. Dans la révolution industrielle, les conditions de travail de la classe ouvrière sont très difficiles. Les ouvriers travaillent de longues heures, souvent entre 10 et 14 heures par jour, dans des usines bruyantes, dangereuses et mal aérées. Les machines provoquent de nombreux accidents et les règles de sécurité sont presque inexistantes. En revanche, la bourgeoisie qui possède les usines ne travaille pas dans ces conditions. Pendant la révolution industrielle, la durée de travail des ouvriers était très longue. Ils travaillaient souvent entre 10 et 14 heures par jour, 6 jours semaine, dans des conditions fatigantes et dangereuses. Les enfants et les femmes travaillaient aussi, mais recevaient des salaires encore plus faibles. En revanche, la bourgeoisie qui possédait les usines ne subissait pas ces horaires. Les patrons travaillaient beaucoup moins physiquement et profitaient des bénéfices sans être exposés aux mêmes difficultés. Cette grande différence montre l'inégalité. Pendant la révolution industrielle, il existe une grande différence de salaire entre la classe ouvrière et la bourgeoisie. Les ouvriers gagnent de salaires très bas malgré de longues journées de travail. Souvent entre 10 et 14 heures par jour, leur salaire suffit à peine pour se nourrir et se loger. À l'inverse, la bourgeoisie, composée des patrons d'usines, gagne beaucoup plus d'argent. Elle profite des bénéfices des usines, n'a pas besoin de travailler de longues heures dans des conditions difficiles. Cette inégalité de salaire renforce les grandes différences du niveau de vie entre les deux classes sociales. Pendant la révolution industrielle, l'accès à l'éducation est très différent selon les classes sociales. Les enfants de la bourgeoisie vont à l'école et reçoivent une bonne instruction, lecture, écriture, mathématiques et parfois des langues ou des arts. Cela leur permet de préparer leur avenir et de continuer à s'occuper des postes importants dans la société. En revanche, les enfants des ouvriers ont peu ou pas accès à l'école car ils doivent souvent travailler dans les usines pour aider leur famille. L'éducation limitée renforce les inégalités et fait en sorte que les enfants ouvrières restent souvent dans des métiers manuels, tandis que la bourgeoisie conserve ses privilèges. Pendant la révolution industrielle, la santé des gens dépend beaucoup de leur classe sociale. Les ouvriers vivent dans des quartiers insalubres, près des usines avec peu d'hygiène et peu d'accès à l'eau potable. La pollution, les mauvaises conditions de logement et le travail dangereux dans les usines provoquent souvent des maladies et des accidents. En revanche, la bourgeoisie vit dans des quartiers propres, loin des usines et bénéficie de meilleures conditions sanitaires et de soins médicaux. Ces différences montrent encore une fois les inégalités entre les riches et les travailleurs pendant cette période. Pendant la révolution industrielle, l'alimentation varie beaucoup selon les classes sociales. Les ouvriers ont souvent une alimentation pauvre et peu variée, composée surtout de pain, de légumes bon marché et parfois de viande seulement quelques fois par semaine. Leur faible salaire limite ce qu'ils peuvent acheter, ce qui affecte leur santé et leur énergie pour travailler. En revanche, les bourgeois mangent de manière abondante et variée de la viande, des fruits, des légumes frais et produits raffinés sont régulièrement présents sur leur table. Cette différence montre encore une fois les inégalités entre riches et ouvriers à cette époque-ci. Pendant la révolution industrielle, l'hygiène était très différente selon les classes sociales. Les ouvriers vivaient souvent dans des logements surpeuplés et mal entretenus, avec peu d'eau potable et presque pas d'égout. Les rues proches des usines étaient sales et polluées, ce qui favorisait la propagation des maladies. À l'inverse, la bourgeoisie habitait dans des quartiers propres, bien organisés, avec de l'eau potable et des installations sanitaires correctes. Cette différence montre encore une fois les inégalités sociales et la dureté de la vie pour les travailleurs à cette époque.